Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur un nouveau film, le film de prison Les Révoltés de la cellule 11 ou en anglais Riot in Cell Block 11, sorti en 1954 de Don Siegel avec Neville Brandt, Emil Meyer, Frank Phelan et Leo Gordon. C'est un film qui a coûté la toute petite somme de à peu près 300 000 $, il a rapporté 1 500 000. Il dure 1h20 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h20 ? Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, ce sont des détenus dans une prison qui veulent avoir plus de droits et prennent en otage leurs surveillants. C'est un petit film, c'est donc aussi une petite vidéo que je vous propose. Ça ne veut pas dire que le film est mauvais, il est simple, on va dire. Il est peut-être, pourrait-on dire, réaliste. Le terme réaliste un petit peu piège, puisqu'au début du film, on commence avec un reportage pour donner le ton, mais aussi un contexte au film. Par réalisme, on entend plutôt quelque chose de vraisemblable, quelque chose de plausible. Il y a, pour donner du crédit au film, une atmosphère, une bonne atmosphère de situation fragile, une situation sous tension, autour de conversations téléphoniques. Par exemple, un plan où il y a le téléphone qui est au premier plan et les prisonniers au fond du couloir qui foncent pour choper le téléphone. Donc il y a du suspense avec les téléphones. On vous explique aussi le fonctionnement de la prison pour lui faire jouer un rôle important dans la fiction. Les mécanismes qui, pour les prisonniers, sont injustes, et c'est pour ça qu'ils veulent plus de droits. Ils veulent plus de droits par rapport à leur traitement. On explique le traitement au début du film. Pour les gens qui ne le savent pas, ils le découvrent dans la fiction. Et donc ça rajoute plus d'entrain, plus d'engagement du spectateur envers les demandes des prisonniers. Le film agit bien sûr comme un huis clos, puisque nous sommes, ne l'oublions pas, dans une prison où il y a des cellules, des pièces sans fenêtres. Nous avons donc un portrait des conditions des prisonniers et aussi, et c'est là que le film, je le trouve aussi moderne, est un petit peu fort, mais je le trouve contemporain, je le trouve particulièrement d'actualité dans le rappel de l'importance des médias. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut avoir la télévision, bien sûr on a Internet. Et je trouve que vis-à-vis de cette critique, vis-à-vis d'un film qui s'oriente quand même, qui a un discours politique, de toujours rappeler qu'il y a les médias qui sont là aussi. On dit que voilà, c'est un pouvoir supplémentaire aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est le 4e pouvoir. Les médias ici jouent un rôle important, un rôle de manipulation. Je considère que c'est important, que c'est intéressant, parce qu'il y a tellement de possibilités à faire en ressort dramatique, bien sûr. Il y a tellement de possibilités à faire en ressort dramatique, bien entendu, avec les médias. Et ça rajoute aussi une épaisseur politique, une épaisseur aussi de manipulation, puisque bien sûr, qui va croire les prisonniers quand les médias disent que ce sont que des bandes de rustres qui prennent en otage les pauvres surveillants, alors que ce sont peut-être ces surveillants qui sont en train de les matraquer à mort, sans scrupules dans la prison. Voilà, donc là, il y a des injustices que les médias ne rendent pas compte, ou qu'ils peuvent justement trop bien rendre compte, et du coup, les gens dans la prison vont avoir des problèmes. Donc il y a vraiment un jeu avec les médias qui est savoureux, et dans ce film-là, on en joue un petit peu. Le film ne semble pas rushé, il y a une intrigue facile à boucler en 1h20, il n'y a pas, j'entends par là, il n'y a pas d'arc supplémentaire, il y a quelques respirations, on va dire, avec des personnages secondaires, mais généralement le film ne s'embourbe pas dans des arcs narratifs supplémentaires. Les prisonniers veulent modifier les conditions et les routines de la prison, avec des monologues passionnés, comme vous pouvez l'imaginer. Dans ces années-là, on faisait encore des sacrés monologues pour les personnages. Et les prisonniers sont vraiment presque, comment dire, des figures anonymes. On a des représentants, parce qu'il faut bien à un moment représenter clairement une masse, quand on a aussi un discours de revendication. Dans ce cas-là, on n'a pas de héros principaux, de personnages principaux. On n'a pas de stars, j'entends par là. Il n'y a pas de héros, voilà. On n'a pas de stars dans le film, et ça permet du coup plus de flexibilité dans la narration.
Par exemple, il n'y a pas de happy end. On a un twist à la fin, mais c'est un twist de l'injustice. Les prisonniers, ils veulent juste modifier leur routine dans la prison. Mais au final, en prenant les geôliers en otage, ils se retrouvent dans la même situation que les geôliers, que les gardiens. Ils instaurent une discipline et tout ça. On en revient à la même chose. Donc voilà, on a une inversion des rôles qui est super amusante. Alors qu'eux, ils veulent des demandes qui semblent saines en fait. Refaire les cellules, remédier à la surpopulation dans la prison, séparer les psychopathes des détenus plus jeunes, la qualité de la nourriture et diminuer la brutalité des gardes, ce qui semble normal en fait. Et s'ils ont ces revendications-là, ils n'auront ils n'auront aucune raison de s'énerver. Donc bien sûr, il y a des injustices parce que ça ne peut pas être fait parce qu'il n'y a pas d'argent des fois, et des fois les gardiens ne veulent pas leur donner tout le confort parce qu'il faut qu'ils payent pour les mal qu'ils ont fait. Donc on les met dans des conditions qui sont terribles pour leur en faire baver. Donc forcément ça crée des tensions. Et le film n'a pas de star, le film joue plus sur des foules, sur des mouvements de groupe. Il y a de très beaux mouvements de foule. Là on voit Don Siegel, alors je sais pas si c'est son premier film, 1954. Je ne connais pas du tout la filmographie de Don Siegel, j'ai vu quelques films mais je ne sais pas du tout si ce film est plutôt au début ou au milieu ou à la fin de sa carrière. Je pense que c'est plutôt au début honnêtement, mais il y a une très très bonne maîtrise des foules, il y a de très très beaux cadrages, mais il y a une très bonne maîtrise des foules avec la répression des policiers. Alors, cette répression, elle m'a fait énormément penser, ou je devrais plutôt formuler dans l'autre sens, c'est que Carpenter, quand il fait They Live, il fait une répression policière avec les policiers un peu anonymes qui passent dans la fumée, tout ça. Et moi, quand je vois ça, quand je vois ce que Don Siegel a fait dans ce film, moi ça me fait tellement penser à They Live. Donc c'est plutôt They Live qui fait penser à Riot que l'inverse, hein, bien sûr, si on doit imaginer en termes chronologiques. Mais oui, pour moi il y a clairement, juste c'est évident une référence à ce film-là dans They Live de Carpenter. Hein. Et ça me fait du coup plaisir de m'en rendre compte. Donc là, doucement, on se tourne vers la mise en scène, les références cinématographiques. Ça a été tourné dans une vraie prison, sachez-le, ce n'est pas un studio, peut-être justement parce que ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc avoir directement une prison pour tourner c'est plus facile. Le directeur était réticent à autoriser le réalisateur à filmer l'intérieur de la prison de Folsom, jusqu'à bien sûr ce qu'on lui présente Peckinpah. Alors j'avais cru lire, parce que j'ai écrit mes notes il y a très très longtemps, donc je ne me souviens plus exactement, mais j'ai marqué que la famille de Peckinpah travaillait dans la justice. Donc le directeur connaissait sa famille et il devient assez rapidement coopératif. Alors c'est le premier film, par rapport à Don Siegel je sais pas, mais ce que j'ai marqué c'est que c'est le premier film sur lequel Sam Peckinpah a travaillé. Donc Sam Peckinpah, Les Chiens de Paille ou La Horde Sauvage, pour vous resituer un petit peu de choses. Il a été embauché en tant que 3e assistant directeur de casting par Don Siegel. Le producteur du film, Walter Wanger, a fait de la prison 4 mois de détention. Il a tiré sur un homme qui a une liaison avec sa femme. Oh là là. Des éléments issus de son séjour sont bien sûr dans le film. Son vécu, son expérience a motivé la production. Il en est lui-même producteur du film, donc forcément ça aide pour retranscrire l'expérience des prisonniers au plus proche. Donc c'est pour ça que je disais au début de la critique que le film pourrait être considéré comme réaliste. Il n'est que vraisemblable puisqu'il s'agit de la fiction, mais il est peut-être plus vraisemblable que d'autres films de prison. Le fait de le faire dans une prison d'État, celle de Folsom, ça rajoute un peu plus de crédit au film, avec bien sûr des vrais détenus pour faire le rôle de figurant. Les gardiens aussi, certains ont été des figurants, de véritables gardiens. Il y a eu 8 semaines de tournage. Alors c'est un petit film parce qu'il y a très peu de lieux, mais je le trouve assez fonctionnel, un film tourné sur ses personnages, avec une multiplication des points de vue qui permet à Siegel de faire un tour complet des dysfonctionnements du milieu carcéral. Ça l'empêche aussi, dans un sens,
de filmer, comment dire, un personnage en particulier qui pourrait faire naître de l'émotion. Donc on reste sur une espèce de status quo entre filmer la foule et mettre en valeur un ou deux personnages pour les revendications politiques. Le film fonctionne bien, il est court, donc il ne s'embourbe pas de plus de choses, il va droit au but, il n'y a pas vraiment de gras. Il y a ce côté avec les médias qui dynamise aussi le rapport à l'extérieur. Dans l'ensemble, je devrais dire que c'est un film de série B qui n'est pas dépréciatif, hein. On dit souvent série B aujourd'hui parce que voilà, on note ça dans des catégories qui peuvent être négatives vis-à-vis de certains films qui sortent au cinéma, qu'on considère comme vraiment nuls. Mais ici, la série B, ça fait plus référence au double programme. Vous savez, avant, au cinéma, il y avait bien plus qu'un film. Il y avait des fois les actualités, les dessins animés, tout ça. Et il y avait des soirées où il y avait les doubles programmes. Donc il y avait un petit film, voilà le film de série B. Après, il y avait le grand film, le film de série A. Donc pour moi, ce film est clairement un film de série B. Il en a, comment dire, la couleur et il en a aussi la durée par rapport au grand film qui, lui, avec des mégastars, grosse production, scénario ample, beaucoup de décors, beaucoup de costumes. Là tout est réduit, tout est un peu petit, mais ça permet déjà de bien se roder en termes de technique, d'acteurs aussi, parce qu'on fait travailler les plus petits. On pourra après mieux travailler avec les plus grands parce qu'on aura fait peut-être des erreurs sur ces films-là qui ne sont pas trop dommageables. Ça permet aussi de travailler avec très très peu de budget, d'être inventif, et dès qu'on en a plus de budget, tout d'un coup on sait beaucoup mieux savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc avoir fait un petit film comme ça permet aussi d'avoir beaucoup de maîtrise en fait, de gagner en expérience, et c'est en cela, et en plus le film est réussi. Donc Don Siegel il a tout bien fait, je trouve, avec ce film-là. C'est un film humaniste, même si malheureusement l'humanité se fait écraser par la société bien pensante et la société conservatrice américaine dans ce film-là, mais c'est un film à voir. Vraiment, c'était une belle découverte pour ma part. Je lui mets j'encourage les gens à aller le voir, puisque bien sûr, ce ne sera pas le dernier film de prison de Don Siegel que nous allons voir. Je lui mets un 14/20. Alors, je pourrais le mettre un peu plus bas, c'est vrai, parce que voilà, c'est un petit film, il n'y a pas grand-chose après, il n'y a pas de fulgurance dans le film, mais je lui mets un petit 14 parce que j'ai envie de soutenir ce film. Voilà, j'ai envie que vous le voyez, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant dans le sens où je pense qu'il vaut mieux que vous le voyez avant de voir l'autre film de Don Siegel que nous allons voir dans cette semaine spéciale. Parce que on va voir des différences et aussi des points communs. Et de voir aussi l'évolution peut-être de Don Siegel entre ce film-là et L'évadé d'Alcatraz. En attendant, il y en a bien sûr d'autres que je vous laisserai découvrir. Je vous remercie d'avoir vu cette première petite critique. Je vous remercie du soutien. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!